Passons maintenant donc aux spécificités d'Artlantis, les fonctionnalités. Donc Artlantis est, je vous le rappelle, un logiciel de rendu. Vous allez pouvoir donc importer une base de données 3D qui va venir de n'importe quel modeleur du marché qui sera capable d'exporter au format courant tel que le 3ds, le FBX, le DWG, l'OBJ, le SketchUp, et j'en passe, il y en a d'autres encore. L'autre possibilité, c'est de passer directement donc par un plugin d'export pour votre logiciel. On va avoir des plugins sur le site artlantis.com dans la section télécharger qui seront donc installables dans Rhino, Archicad, SketchUp, Revit ou Vectorworks. Donc depuis ce logiciel-là, vous allez pouvoir exporter directement au format Artlantis et récupérer votre base 3D. Une fois votre base 3D récupérée, la première des choses, la première fonctionnalité qui va vous sauter aux yeux quand vous allez utiliser Artlantis, c'est son aperçu en temps réel en illumination globale. Donc vous allez pouvoir en fait bouger, voyez, votre aperçu en temps réel et avoir toujours en fait un feedback visuel de ce que vous faites. Si vous voulez avoir un feedback un petit peu plus poussé, vous avez, je vous rappelle, donc le bouton affiner la preview qui va vous permettre d'avoir un calcul rapide comme ça, donc avec plus de précision de votre aperçu. L'autre possibilité quand vous bougez comme ça donc votre caméra, si jamais vous ne voulez pas rester donc en irradiance temps réel, vous allez pouvoir utiliser ici la permutation automatique en OpenGL. Dans ces cas-là, en fait, quand vous allez bouger, vous voyez que vous allez automatiquement switcher vers un mode OpenGL qui sera encore plus fluide et visuellement donc très net, qui va vous permettre donc rapidement de vous situer dans l'espace 3D. Ça, c'est la possibilité donc de l'activer en automatique. On va retrouver aussi une fonction affichage OpenGL classique qui dans ce cas-là va vous basculer définitivement entre guillemets en mode OpenGL, c'est-à-dire que tant que vous ne serez pas basculé donc en mode bloc ou en mode surface pour visualiser votre modèle 3D, vous resterez en fait en OpenGL. Voilà un petit peu donc déjà pour la partie temps réel illumination globale. Associé à ça, vous allez avoir donc les options de rendu. La taille ici, le ratio de votre fenêtre, bien sûr, n'est pas la taille de votre calcul final. Un calcul que je vous rappelle, vous allez lancer avec la fonction de débuter le rendu tout en haut ici, le petit appareil photo. Vous allez avoir ici donc la section dans perspective tout à droite, paramètres de rendu. Cette section-là va vous permettre donc d'aller éditer la taille de votre rendu, la taille éventuellement en centimètres par rapport aussi à une taille d'impression donc de 72 dpi à 300 dpi éventuellement. Vous allez avoir l'anti-aliasing qui va vous permettre de lisser vos arêtes. Et ensuite donc tous les réglages ici concernant le moteur en tant que tel. Le moteur 3D, si jamais vous n'avez pas de compétences pour le régler, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Tout en haut, vous avez accès en fait à des fonctions rapides. C'est ce qu'on appelle donc les quick settings, donc les options rapides. Vous allez pouvoir dire par exemple si je suis en extérieur, je veux me mettre par exemple en moyen, donc ça va me permettre d'avoir une bonne qualité pour calculer assez rapidement. Mais si je veux être très rapide, dans ce cas-là, je vais me mettre en rapide pour calculer le plus rapidement possible le rendu final. Ou si je veux avoir le maximum de qualité, dans ces cas-là, effectivement, ça va prendre un petit peu plus de temps de calcul, mais ça va être donc au maximum de la qualité du moteur possible. Et à chaque fois que vous allez bouger, vous allez voir qu'en fait, automatiquement, les paramètres vont évoluer tout seuls. Et donc dans ces cas-là, vous allez pouvoir bien entendu aussi changer la taille de votre rendu et ça va donc updater automatiquement, donc mettre à jour le ratio de votre aperçu pour toujours avoir donc une idée avec cette illumination globale en aperçu de ce que va donner votre rendu final avant de le lancer.